désignation d'un dauphin alimente les tensions. À ceux qui tentent de sonner la révolte, risques et périls. Je continue. Le 28 avril, Patrice Talon a convié, dans la plus grande discrétion, les leaders de l'UP et de BR à une réunion décisive dans sa résidence privée. Objectif: poser les jalons d'une candidature unique au sein du camp présidentiel. Donc, pour aller rencontrer celui de l'opposition, quoi. Bien, on continue. Le consensus est rapidement trouvé. Chaque parti désignera un duo présidentiel à travers des primaires internes avant qu'un choix définitif ne soit opéré lors d'un conclave final prévu chez Talon le 15 août. Et si le candidat à la présidentielle est obtenu par un parti, celui à la vice-présidence sera désigné dans l'autre parti. La perspective de primaire au sein des partis a enchanté la plupart des militants de la majorité présidentielle, satisfaits de la démarche unitaire et de la discipline de groupe qui vont présider à la désignation de duo unique des candidats. Je continue. Alors, suite à cette décision, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? La vice-présidence et le président vont aller en duo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout de suite Djogbenou, la défiance de Maître Djogbenou. Sitôt la réunion levée le même jour, Joseph Djogbenou, président de l'UPR, majoritaire au Parlement, s'est écarté du plan convenu, brandissant l'article 82 du règlement intérieur de son parti. Il s'est présenté en interne comme le candidat naturel de l'UPR, rejetant de fait toute compétition interne. Cette posture a provoqué une onde de choc chez les cadres du parti. Donc le samedi 3 mai, Joseph Djogbenou récidive en convoquant dans sa résidence d'Abomey une réunion confidentielle avec plusieurs figures de la Grande Loge du Bénin, mobilisées sous la houlette du député Florentin Tchaou. Dans cette réunion très fermée, il déclare sans embâche être le premier choix. Je dois aller chercher la capture suivante. Je ne sais pas si je peux lire ici. Non. Mais bref, le russe, il me faudra encore aller chercher le reste. Oui, mais dis-moi, attends, le journal Le Point, c'est un journal béninois ou bien c'est français? Le Point, ce que je sache, c'est le point.fr, c'est français. Tapez seulement Patrice Talon dicte le tempo. Tapez seulement Patrice Talon dicte le tempo sur Google. Vous allez voir, c'est un journal sur lequel j'avais déjà fait, je m'étais penché, j'avais déjà fait un truc là, une vidéo là-dessus. Et il avait dit clairement que comment ce journal a eu toutes ces informations, ces détails-là? Mais c'est point par point avec l'heure, parce qu'il y avait, je crois, il y a d'autres journaux internationaux qui ont relayé qui avaient d'abord annoncé cela. Le Point FR a relayé l'information venant de certaines chaînes internationales. Si tu lis, tu vas voir. C'est pour ça que je te dis que Wadani défie tout cela, au fait. Il y a encore juste quelques jeunes, on était encore sur ce pied-là où on a fait, les partis doivent s'entendre, c'est-à-dire faire des votes à l'intérieur de chaque parti. Nous, voilà quoi, dégager un élu. Et ces élus-là vont maintenant s'affronter. Et Djogbenou dit qu'il n'y aura pas élection au sein de l'UP parce que c'est lui, le candidat naturel de l'UP. Il brandit même des articles et tout. Alors, d'où est-ce que Wada il sort du jour au lendemain et tout le monde est d'accord? Il y a manipulation. Donc, la désignation de Wada est purement néocolonialiste. C'est une imposition. En aucun cas, un Béninois qui réfléchit un peu ne peut se lever et dire « Oh, il a des ambitions, les blablabla que ses suiveurs racontent. » Ça n'a aucun sens.
On voit bien qu'il y a des frustrés à l'intérieur qui ne peuvent pas parler, qu'on a opprimés avec ce choix. 2, je remercie M. Lange d'avoir parlé tout à l'heure de l'opposition Yahi. Monsieur Lange, vous pouvez fermer votre micro, ça fait un peu de bruit, s'il vous plaît. Monsieur Ange, attends, je lui ferme son micro. Oui, c'est bon. Ok, merci. La désignation de l'opposition. Moi, je ne m'attends à rien venant de l'opposition, parce que l'opposition, n'oubliez pas que les LD, justement, c'est Yahi qui a validé ce groupe. Je pense que il y a des, pardon, c'est Talon lui-même qui a validé les LD. Je sais qu'il y a des gens dans les LD, je dis toujours, j'ai un grand respect pour le travail qu'ils font. Les gens comme, je sais pas, Honorable Gimi Tokpe, la sœur Nadine, il y a plein de gens qui font un bon travail, je trouve. Mais celui qu'ils ont mis à la tête, justement, c'est un passoire qui est là pour favoriser la dictature de Talon. Ils vont se plier tout simplement parce que le maître est là pour les intérêts de Patrice Talon. Il sait ce qu'il faut faire, mais il ne le fera pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne m'attends à rien venant de l'opposition, sinon qu'un certain, et peut-être ils ont déjà dit que oui, c'est sûr, il y a un qui est venu, la dernière fois nous dit, c'était il y a 2 jours seulement, ce sera sûrement Eric Hundete qui ils ont dit, et ou bien une fille qui sera encore Yahi. C'est tout ce que je trouvais à dire. Là, tous les jeunes qui font du boulot, là, tous ces gens qui travaillent durement dans les LD, ils n'ont pas trouvé tous ces gens. Ce sera l'enfant de Yahi. Ensuite, ce sera Eric Hundete, qui, voilà quoi, on sait que personne ne va voter Eric Hundete, ça c'est clair. L'homme qui nous a dit que changer de nom au CFA, c'est déjà changer quelque chose. Et troisièmement, maintenant, quand vous me dites qu'aller au vote, il faut s'unir et faire ceci pour aller au vote, qui a élu le truc là? La Sénat est dirigée par qui? C'est encore Talon qui a choisi. Celui qui est là, le gars du truc là, le gars de la, j'ai oublié son nom. C'est de ça il s'agit. Donc, on va s'attendre à quoi? Le code électoral qui est complètement chrysogène. Et là, on nomme à la tête quelqu'un que Talon lui-même a choisi, à la tête de l'opposition, quelqu'un qui a choisi. Il y a détournement du contre-pouvoir. Il n'y a plus rien à espérer de là. Le pays est kidnappé. Donc, lui, dès qu'il choisit subitement Wadaï, qui sort de nulle part, et Isaka Lafia, merci. Dès que subitement Wadaï est choisi, c'est que d'office Wadaï sera le président. Autrement dit, il n'y a pas candidat, il y a héritier. C'est tout simplement ça. Ça passe du père politique au fils. La photo qui est là montre très bien ce qui va se passer. Le Bénin va continuer dans la même manipulation, les mêmes tensions avec les pays voisins. Et j'espère que le taux d'immigration ne va pas monter. Merci, le Russe. C'était juste ce que j'avais à dire. Alors, merci beaucoup, Georgia. J'ai vu le journal Le Point. Heureusement, merci pour ta source parce que ces informations, il faut les sourcer. Et ce n'est pas comme si nous sommes allés inventer une information. Sauf que le site demande à ce que on accepte les coquilles avant de... Moi, je n'aime pas accepter les coquilles, donc j'ai zappé ça. Merci. Et on va évoluer, mais bien avant d'évoluer, je voudrais vous faire écouter ceci. Les amis, vous ne tapotez pas, ne paraissez pas dans le live, je vous en prie. Vous ne tapotez pas et vous ne partagez pas. On tapote. On va à 200 cas de tapotage. Je compte sur vous. On tapote et puis on partage massivement. Alors, écoutons quand même un homme politique bien connu de la scène, bien respecté d'ailleurs, le seul à Gonlan, Monsieur Candidat Zanaï. Ça a commencé. Il y a eu prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que ne le suivez plus sur question de dauphin ou de choses. Ne le suivez pas. Observez très très bien comment on va dépouiller. Quel président va venir? Le président qui va venir, ce président-là, je vous le dis sincèrement, n'aura pas les mêmes prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que les pouvoirs que nous avons connus depuis 1990. Et cela a déjà commencé. Ça a commencé. Il y a eu les premiers clientants. Les premiers clientants, c'est le séminaire du gouvernement et des institutions. Il y a eu un séminaire où les institutions ont été invitées et le ministre de la Justice a pris part à cela. Et ce séminaire, voilà venu
au cours de ce séminaire, a dit que eux qui sont là sont comme une constituante. Vous vous souvenez? Ils sont comme une constituante. Vous savez ce qu'on appelle assemblée constituante? C'est-à-dire, ces gens-là se retrouvent, ça s'appelle assemblée constituante. Et il va jusqu'à dire, oui, nous pouvons décider, nous sommes toutes les institutions, nous pouvons décider au nom du peuple. C'est ça. Et quand il finit ça, il dit quoi, madame? Il dit qu'il s'agira de la refonte complète du système. La refonte complète. Et que les institutions auront un autre visage. Le but de ça, c'est de dépouiller complètement la fonction présidentielle. Et une fois que cette fonction est dépouillée complètement, on prend un individu, on le positionne là, égal à cet individu. Donc l'attention des Béninois doit être dans 3 directions. La première direction, c'est le processus par lequel, le processus de dévolution qui est en cours. Et ça se fera comment? Une révision? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on en a... La réforme complète du système, c'est une révision. Elle viendra. Elle viendra. La première direction, c'est le mode de dévolution qui est vicié. La seconde direction, c'est le mécanisme par lequel on va dépouiller, on va faire la refonte complète du système. Et la troisième direction, c'est les choses à dépouiller, ce qu'on va dépouiller, ce qu'on va retirer au nouveau président et comment répartir ces prérogatives, où les répartir. Quelle fonction nouvelle, quel poste nouveau on va créer et où ira dans quelle direction. C'est les trois hypothèses-là que nous, au sein du parti Restaurer l'Espoir, avec nos intelligents dedans, nous sommes sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous avons beaucoup évolué. Et quelles sont vos solutions? Quelle est la solution Azanaï? Azanaï n'a pas de solution, c'est le peuple qui a une solution et cette solution s'appelle la résistance. Ça s'appelle un dialogue politique national. Parce que si qu'on le veuille aujourd'hui, demain ou après-demain, ça ne se réglera par un dialogue politique inclusif. Parce que sans le dialogue inclusif, ça ne peut pas se faire. C'est ce que les gens croient. Je vais vous donner un exemple sans appeler de nom. Dans quel état psychologique peut être ceux qui ont été évincés, écartés autour de Talon? Je n'appelle pas de nom. Regardez-les un à un. Et bientôt d'autres seront écartés. Ok. Je vous dis, madame, je ne veux pas appeler, sinon on va parler de harcèlement par voie électronique. Écoutez, mais vous connaissez déjà. Nous avons des partis solides, il y a l'UP au niveau. Aucun parti n'est solide. Aucun parti n'est solide. Aucun. Aucun. Ce n'est pas des partis politiques, c'est des formations politiques fantoches. C'est différent de partis politiques. Les partis politiques qui existent dans ce pays, je vais vous le dire, ça n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Mais vous êtes sur la même liste que liste des partis enregistrés officiellement au Bénin. Oh, madame, l'enrichissement de Restaurer l'Espoir est juste une tactique. Nous n'en faisons rien. Et un parti politique, quand il y a une dictature, n'a aucune valeur. C'est une dictature, mais vous avez la latitude de vous exprimer. S'exprimer ne veut pas dire qu'il y a démocratie. Talon lui-même dit qu'il réduit les libertés. La dictature, c'est la réduction des libertés. Définition terre à terre. La dictature, c'est le Parlement monocolore. Tenir sa légitimité de Parlement monocolore, c'est une dictature. Vous ne pouvez pas provenir d'un Parlement monocolore et dire que vous avez une dictature. C'est le discours de Talon. Talon dit quoi, la démocratie? C'est faux. Il dit quoi aux élections? Talon n'a organisé aucune élection qui remplit les critères d'élection libre, transparente et inclusive. Aucune. Donc, il utilise des mots. Mais, puisque les gens ne sont pas attentifs sur les mots, les gens font des concessions, la paresse sur les concepts.